Mettre au monde à l'hôpital dans des conditions favorables nous apparaît aujourd'hui la norme. Il faut dire que la médicalisation des sociétés occidentales du 20e siècle nous a habitués à des pratiques plus encadrées par les professionnels de la santé. Certes, dans le contexte de colonisation des Laurentides, les pionniers ne peuvent pas encore goûter au progrès de la révolution industrielle. L'éloignement relatif des colons entre eux et avec les autres communautés les oblige à compter sur l'entraide du voisinage. Bien que l'on souhaite avoir accès aux médecins de campagne pour assister à un accouchement, nombreuses sont les Laurentiennes qui le feront seules à la maison. On estime que la plupart des pionnières seront à un moment ou un autre de leur vie des sages-femmes. Le phénomène est encore plus observable dans les rangs. L'esprit de communauté est certainement alimenté par le fait que des membres d'une même famille sont des voisins. Chaque rang connaît sa sage-femme, généralement la plus expérimentée. Elles apprennent de leur propre cru ou en accompagnant une sage-femme d'expérience, qui est souvent leur mère. Préparer la naissance du bébé et donner des soins dans des conditions de pauvreté matérielle font partie du quotidien de ces femmes exceptionnelles. Dans les semaines suivant l'accouchement, la sage-femme demeure auprès de la mère et de son enfant pour la soutenir moralement et s'assurer de leur santé. Elle surpassait les médecins en la matière. Pour la petite histoire, Mesdames Philomène Lefebvre et sa fille Célina Drouin auraient assisté plus de 300 naissances. Ces pionnières de la région de Nominin, dans les Hautes-Laurentides, ont rendu un grand service à leur communauté. Faites que l'histoire se rappelle d'elle en partageant la vidéo et en visitant le musée virtuel Fort de notre histoire, créé par la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides.